Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, c'est parti mon kiki. Les scorpions, attention au conflit. Beaucoup. On a le diable et le valet d'épée. Attention au conflit, attention au clash. Moi, ce que j'ai, c'est attention au conflit par rapport à une incompréhension. Soit une rumeur, pas rumeur, parce que là, déjà, c'est malsain, mais une phrase qu'on ne va pas comprendre. Quelqu'un qui va mal s'exprimer. Entre je m'exprime mal, je comprends mal. Et là, on vous dit de faire très, très attention. Attention à ne pas interpréter aussi ce que disent les gens. Parce que là, j'ai l'impression que ça va partir vite et loin, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous cette semaine? Ok, déjà, vous vous centrez sur vous, votre mieux-être, votre bien-être. Vous avez envie d'être heureux, de passer des bons moments. On a envie de simplicité. On a envie de légèreté. On n'a pas envie de trop réfléchir. Donc, évitez de vous prendre la tête avec des sujets qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Et ouais, la 9 d'épée, beaucoup d'angoisses qui reviennent, beaucoup d'angoisses, de conflits intérieurs. Et en fait, j'ai cette sensation que vous allez partir bien, à vous dire tout va bien, ça va mieux, nanani, nanana. Et il y a un moment, paf, vous allez repenser à un truc, à un mot, une phrase, une conversation, vous allez dire, oh, mais en fait, pas du tout. Attention, c'est votre mental qui vous joue des tours. Votre mental, en gros, il y attend. Là, elle va trop bien, elle ou il va trop bien, c'est pas normal. Donc, on va lui mettre un petit doute, un petit nœud dans la tête, et voilà. C'est juste ça. Et c'est soyez attentifs à ça et ne rentrez pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, vous restez sur l'ouverture du cœur. Malgré votre mental qui essaie de vous jouer des tours, vous restez vraiment sur l'ouverture du cœur et vous allez stabiliser ça. Ouais, vous êtes bien là. Ah ouais. S'il y a des couples pour qui c'était tendu, on parle de réconciliation quand même. Hein. De réconciliation, de reconnexion, on arrête de nourrir les engueulades et on va vers plus d'amour. Tout simplement. On continue avec le professionnel, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? Quelle est votre énergie principale? On parle d'abondance, de bien-être, d'équilibre au niveau pro. Vous êtes bien, c'est fluide. Vous vous sentez à votre place. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous maîtrisez votre boulot. Vous maîtrisez l'endroit où enfin, pas l'endroit, mais vous maîtrisez votre emploi. Vous êtes bien. Encore une fois, vous vous sentez à votre place. Vous savez ce que vous faites. Et vous faites pas semblant. C'est vous gérez, tout va bien et ça sera une bonne semaine. Limite, il n'y a rien à dire. Le défi, le challenge, c'est une union. Il y a peut-être un départ là au boulot, quelqu'un qui part, que ce soit pour congé, long congé, maladie ou qui démissionne, ou qui change d'emploi. Ça va vous foutre un coup quand même. Ça va vous foutre un coup. C'est quelqu'un de proche de vous. Peut-être votre binôme va vous annoncer son départ. En tout cas, ça risque de vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La 5 de bâton, on est bien, on gère les conflits. On est OK. Encore une fois, là, c'est une bonne semaine, les scorpions. Très, très bonne semaine au niveau du boulot. Mais il y a une nouvelle extérieure quand même qui va venir un peu vous couper l'herbe sous le pied. Et ça peut être, encore une fois, votre binôme qui vous dit, écoute, dans 3 mois, je pars. Mais ça va vous mettre un coup. Ça va vous déstabiliser. Mais ça va aller quand même. Voilà. Continue. On va aller voir le relationnel et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Donc là, c'est le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, énergie principale, et on prend de la distance avec le pendu. On est plus doux, on est plus souple. Vous êtes plus doux, vous êtes plus souple avec les autres. Moins exigeant, vous avez moins d'attentes. Ouais, plus de légèreté. Ça va pas vous faire de mal, pour ne pas dire que ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, on retrouve une reine de coupe. Ouais, on décide de nourrir les émotions positives, de rester dans l'amour, de ne plus chercher la petite bête.
on est vraiment léger et léger dans le positif. Il y a vraiment, je sens une libération qui est intéressante. Ce sont des nouvelles énergies, c'est plus agréable pour vous. Et, et le gros enjeu, c'est ça que je sens, c'est vraiment de rester dans cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ouais, la 4 d'épée. Le mental. Le mental qui va vous dire non, non, c'est pas possible que ça aille aussi bien. Et qui va aller chercher la petite bébête et qui va vous bloquer un peu là quand même. Ouais, au niveau de la structure. Alors, pour moi, il n'y a pas de souci. Il ressemble beaucoup au tirage général, là, quand même. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous allez vous en sortir de ça, de ce mental qui vous joue des tours. Tiens, il ressort, là, ce mental. Hein. La 7 d'épée. Vous vous demandez s'il n'y a pas de manipulation autour de vous. De manipulation, d'illusion. Mais encore une fois, c'est vous avec vous. C'est juste dépasser ça. Et moi, là, ce qu'on me dit avec votre réussite, ces 3 cartes, je vous ai rien dit, c'est observer. Observer les actions des gens. Détachez-vous des mots et des incompréhensions. Observez les actions et vous y verrez beaucoup plus clair. Mais on a toujours ce attention au mental qui prend de la place. On commence le sentimental avec les triangulaires. Les triangulaires scorpions, on ira voir ensuite les couples et les célibataires. Allez, triangulaire scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, oh, on parle de guérison. On a envie d'être bien, on a envie d'être apaisé, on a envie de vibrer de la douceur. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a le hot, il y a peut-être eu des conflits, oh oui, des conflits, beaucoup de conflits qui nous amènent peut-être vers une rupture où on frôle la rupture. Ça sort en atout, hein, attention. Ça va vous permettre de poser les choses, d'être au clair. Et ce que je ressens, c'est que personne ne veut se séparer. Mais peut-être le fait de sentir en danger fait que vous allez vous débloquer, peut-être vous ouvrir dans l'expression des sentiments. Le défi, le challenge, le froid. Eh ben oui. Vous avez l'occasion de vous ouvrir. Vous avez l'occasion de dire les choses. Il y a toujours 1 milliard de possibilités. Mais là, dans votre cas, c'est soit je m'ouvre en amour et je dis à l'autre que je tiens à lui, que je l'aime et que je n'ai pas envie que ça s'arrête, ou soit vous prenez l'option inverse qui est de je me braque, je suis froid, je ne dis rien et je prends de la distance. Voilà, tout simplement. Là, dans ce que je ressens, le mieux est de communiquer. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez. En réussite, on a l'hiver, hein, le froid, c'est très surprenant. Non, on va se détacher du froid. Vous allez peut-être commencer par bouder, mais j'ai l'impression que vous allez terminer par vraiment vous exprimer. Et encore une fois, je sens que ça va débloquer des choses. Vous allez libérer la parole, la vôtre, celle de votre autre, et des choses peuvent bouger. Mais encore une fois, il faut être courageux là, quand même. Allez, on continue avec les couples. Dis donc, ça part vite. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, on a l'interdit. On s'interdit de se prendre la tête. C'est le pacte de la semaine. Cette semaine, on est cool, on reprendra les hostilités la semaine prochaine, mais là, on s'interdit. On s'interdit de se prendre la tête, on fait de son mieux pour que ça fonctionne. Et c'est confirmé, en atout, on a l'union qui ressort. Vous voulez absolument nourrir le lien. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous en avez conscience tous les deux. Sauf que vous, consciemment, encore une fois, vous les laissez de côté. Parce que vous savez que c'est une grosse tâche, là, sur le tableau. Et là, on se focalise vraiment sur le positif et on verra après. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le féminin, hein. Ça va vous prendre la tête. Cette façon de faire va vous convenir au début, mais ça va vraiment vous prendre la tête. Parce que vous avez l'impression d'être bridé, de ne pas pouvoir vous exprimer, et ça risque de clasher. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui. Voilà. Ouais. En réussite, j'ai toujours la féminine là qui ressort. Soit
vous explosez, vous dites les choses. Soit vous allez vous centrer sur le pro, par exemple, sur quelque chose qui vous fait du bien. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai l'amitié qui sort. Je sens quand même que vous n'allez pas pouvoir respecter ce pacte d'interdiction de parler des sujets sensibles. On termine avec les scorpions célibataires. On a la solitude en énergie principale. On se sent seul, on se sent mal, je suis désolée. Vous y croyez de moins en moins. En atout, on a la bonté. Vous êtes très centré sur la famille, sur l'entourage, les amis. Ça vous fait du bien, mais ça ne suffit plus. Le défi, le challenge, c'est l'oubli. Et un petit coup de mou là, les amis. Petit coup de mou, petit coup de blues. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouais, l'emprise, non, il n'y a pas. J'essaie toujours de trouver des bonnes choses, mais ce que je ressens, c'est que vous vous sentez seul, vous allez aller vers les gens qui sont là, les gens qui font partie de votre entourage, qui font que vous n'êtes pas seul, finalement. Mais ça ne suffit plus et je sens que vous allez passer par des étapes un peu compliquées sur la semaine. Et le défi sera quand même de vous recentrer sur vous et de ne pas être aspiré par cette spirale infernale. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.